Le Seigneur nous bénisse encore. Amen. Nous sommes heureux de nous retrouver dans sa présence ce soir pour continuer à persévérer dans sa parole jusqu'à qu'il vienne. C'est tout ce qui nous reste à faire, bien-aimés. Que le Seigneur soit encore présent ce soir. Allons lire sa sainte parole, celle qui était au commencement avant toute chose. Vous voyez, la parole de notre Dieu. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans Matthieu 15, à partir du verset 21. Matthieu 15, à partir du verset 21. Matthieu 15, à partir du verset 21. Je commence la lecture. Jésus, étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées lui cria: « Aie pitié de moi, Seigneur, fille de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec insistance: « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: « Seigneur, secoue-moi. » Il répondit: « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit: « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit faite comme tu veux. » Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. 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 Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Voyez, le Seigneur, dans cette partie de l'écriture que nous lisons, nous voyons qu'il y a une femme cananéenne. Nous connaissons tous l'histoire des Cananéens, des Cananéennes. Vous voyez, c'est un peuple que Dieu a ordonné à Israël de chasser du territoire de la Palestine. Ce sont eux qui occupaient la Palestine et Dieu a ordonné au peuple d'Israël de les chasser avec d'autres peuples comme les Amoréens et autres. Et donc, ils n'avaient pas de part avec le peuple de Dieu. Cette femme faisait partie de ce peuple qui n'avait pas de part avec le peuple de Dieu. Et elle avait un souci, un grand souci dans sa vie. Sa fille était cruellement tourmentée par un démon. La Bible dit cruellement, c'est que le démon tourmentait sa fille d'une manière cruelle, horrible. Mais cette femme qui savait qu'elle n'avait pas une alliance avec le Seigneur, mais elle a commencé à crier pour dire: « Seigneur, fille de David. » Elle savait qui était Jésus-Christ. Avant de s'adresser au Seigneur, il faut savoir qui il est. Amen. Avant de compter sur lui, il faut savoir qui il est. C'est pourquoi quand tu viens ici, on te présente Jésus-Christ. On te prêche Jésus-Christ. Amen. Qui est le salut du monde. Amen. Et cette femme, elle a commencé à crier à Dieu. Bien-aimés, quand nous sommes dans la difficulté, crions à Dieu. Amen. Sûrement que cette situation que sa fille traversait, peut-être que ça date de longtemps. Elle a essayé des remèdes. Elle allait voir des hommes. Elle a tourné. Mais le jour où Jésus-Christ est arrivé dans cette contrée, elle est sortie rapidement pour aller à sa rencontre. Amen. Et elle a crié.
Elle a crié. Et nous voyons qu'au verset 23, il est écrit que le Seigneur ne répondit même pas un mot. Frère, on peut crier à Dieu et puis il ne répond pas. Tu peux solliciter Dieu et puis Dieu ne répond pas. Ou Dieu garde le silence. Quand c'est comme ça, qu'est-ce que nous faisons? La foi, est-ce que la foi doit s'arrêter là? Quand on crie à Dieu et puis Dieu ne répond pas? Ah non. Quand je me tourne vers Dieu, ou je suis dans une situation où je veux que cette situation trouve une solution. Quand je pose un acte pour que cette situation ait une solution, que ça ne va pas, je ne dois pas me décourager, me rétracter pour abandonner. Cette femme-là, elle n'a pas abandonné. La Bible dit que le Seigneur n'a même pas répondu un seul mot. Pourtant, il a entendu, puisque tes disciples ont entendu. Et ses disciples s'approchaient de lui et lui dit avec insistance. Ils ont insisté auprès du Seigneur pour dire, cette femme-là, elle crie trop. Elle a un problème, elle crie. Mais Seigneur, renvoie-la. Qu'elle crie trop derrière nous. Partout où on passe, elle est derrière nous. Elle vient avec toujours son problème derrière nous. Bien aimé, cette femme était dans le besoin. Quand on est dans le besoin, on cherche Dieu. Amen. Quand on a le besoin, on crie vers Dieu jusqu'à ce que Amen. La foi doit aller jusqu'à ce que la solution arrive. Amen. C'est l'enseignement que le Seigneur nous donne. Renvoie-la, qu'elle crie avec insistance. Le Seigneur répondit, je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Voici encore une parole dure pour cette femme. Voici la réponse qu'elle reçoit. Frère, au moment où on reçoit des réponses qui ne sont pas favorables à nos requêtes, tu entends quelque chose dans la prière et puis c'est autre chose qui vient. Mais qu'est-ce que tu fais, mon bien-aimé? Qu'est-ce que tu fais, mon frère? Voici l'exemple de cette femme. Quand elle a eu cette réponse, qu'est-ce qu'elle a fait? Mais elle vint se prosterner devant lui disant, Seigneur, secoue-moi. Amen. Amen. Seigneur, secoue-moi. Rien ne pouvait arrêter la foi de cette femme. Amen. Les oppositions, les échecs, tout ce qui pouvait arriver ne pouvait pas contre la foi de cette femme. Quand elle veut espérer, quelque chose vient bloquer l'espérance. Quand elle doit avoir la réponse, quelque chose fait que ça ne marche pas. Bien-aimé, n'abandonne jamais la foi. Amen. La foi doit aller toujours de l'avant. Quels que soient les obstacles qui vont être devant nous, la foi fera déplacer ces obstacles. Amen. Elle va continuer ces obstacles. Comme ce vieux frère à qui était chrétien. Et son directeur a dit, mais tu es chrétien, donc tu crois tout ce que Dieu dit. Il dit oui. Il dit, mais si Dieu te dit de te jeter au travers de ce mur, est-ce que tu vas le faire? Il dit, je le ferai. Dieu seul a les moyens d'accomplir cela. Amen. Si je me jette contre ce mur, il va me faire traverser ce mur. Amen. Si c'est lui qui le dit, c'est qui le fera. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Accrochons-nous à sa parole. Amen. Elle nous mènera à bon port. Amen. Et voyez cette femme. Seigneur, secoue-moi. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux chiens. Oh frère, beaucoup allaient se décourager. Beaucoup allaient dire, c'est bon comme ça. Beaucoup vont dire, mais je suis allé à l'église jusqu'à, je n'ai rien reçu. Frère, voici quelqu'un qui devait abandonner. Elle-même n'avait aucune alliance avec Dieu. Mais nous qui avons une alliance avec Dieu, pourquoi abandonnons-nous si facilement, bien-aimés? Pourquoi nous nous décourageons si tôt?
une simple barrière, on veut reculer. La foi doit transcender toutes ces choses. Amen. Elle doit s'élancer jusqu'à saisir la promesse. Amen. Parce que les promesses sont oui et amen. Alléluia. Nous sommes les enfants de la promesse. Mais elle n'était pas un enfant de la promesse. Mais connaissez celui qui est fidèle et qui peut accomplir toute promesse. Amen. Et voici ce qu'elle répondait. Elle dit, oui Seigneur. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Le pain qui n'était pas destiné à elle, elle savait que si elle avait juste un petit morceau de ce pain, les miettes là, ça la suffisait. Alléluia. Frère, tu veux le gros pain, tu veux les gros miracles. Mais si tu as toute une petite portion de la parole, de la foi, cela te suffit. Amen. Il dit, Seigneur, c'est vrai. Mais les miettes là, les miettes, ça vient du même pain. Ça ne vient pas d'ailleurs. Si ce même pain guérit, les miettes aussi guérissent. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qu'elle a cru. Le Seigneur a regardé cette femme. Oh, gloire à Dieu. Amen. Voyez, alors Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Alléluia. Voyez, le mot que le Seigneur a dit, ta foi est grande. Mais cette foi n'a pas été, n'est-ce pas, n'a pas chancelé au premier coup. Quand l'ennemi porte un premier coup, on est là, on crie. Elle a reçu plein de coups, mais sa foi a tenu ferme. Amen. Réussissons au diable avec une foi ferme. Amen. Il fuira loin de nous. Nous sommes les enfants de la promesse. Ce que Dieu a promis, c'est pour nous, bien-aimés. Ta foi est grande. Voyez. Et au verset, qu'il te soit faite comme tu veux. Amen. Qu'il te soit faite comme tu veux. Amen. Est-ce que le Seigneur a besoin de prier même? Non. Il dit que cela te soit fait comme tu veux. Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Amen. Oh, que Dieu nous donne d'avoir une telle foi. Que rien ne peut arrêter. Quand cette foi s'élance, bien aimé, toutes les circonstances, les temps, quels que soient les moments, cette foi agissante va opérer. Parce que la foi de cette femme a accompli le désir de son cœur. Dieu ne fait exception de personne. C'est une femme cananéenne qui n'a aucune alliance avec Dieu. Sa foi a pu obtenir cette promesse. Nous également, notre foi peut transcender toutes choses. Ça peut nous appeler à ne pas nous décourager, frères. Nous allons arriver avec le Seigneur. Amen. Nous allons tenir avec le Seigneur. Donc, on pourrait te dire, tu as un âge avancé. C'est pas ce que Dieu a dit. Pour que tu arrêtes de croire. Frère, voici ce qui est arrivé à tel. Cela ne doit pas t'empêcher de croire. Nous regardons à Jésus-Christ qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est à lui que nous regardons. Je lisais l'information. On dit un pasteur aux États-Unis qui a dit que non, lui, il n'observe aucune mesure. Il a commencé à décrier tout ce que les autorités ont pris comme dissolution. Et on dit finalement, il est mort du Covid-19. Et c'est ça, non? Oui. Voilà, il est mort du Covid-19. Ça n'honore pas Dieu. Voyez? Parce que sa foi n'était pas au bon endroit.
Notre foi d'être dans la parole. Vous voyez, le Seigneur, quand il est venu, il ne s'est même pas occupé même des Romains avec toutes ces choses. Nous devons nous occuper que de la parole de Dieu. Ce que les autorités disent, si tu n'as pas contre la parole de Dieu, on l'observe. On l'observe. Bien-aimé. Ce qui est important, frère, c'est de garder la foi jusqu'au bout. Que rien n'enlève, ne puisse te décourager. Viens à Jésus-Christ. Ce qu'il a promis de faire, il le fera. Amen. Que le diable ne te dise pas autre chose pour l'écouter. N'écoute pas aussi des personnes qui vont venir te dire des choses pour affaiblir ta foi. Si tu as commencé à croire, tu es ferme jusqu'au bout. Amen. Tu verras la gloire de Dieu. Amen. Il y a un cantique, il est ressuscité. Chrétien, voici ta victoire. Frère, tu peux chanter ça? Ressuscité.